Un matin doux et prometteur, un jeune couple fraîchement marié emménagea dans un nouvel appartement. Le soleil baignait leur salon d'une lumière chaleureuse, et le moment semblait parfait pour commencer cette nouvelle étape de leur vie. Tandis qu'ils déballaient leurs affaires, la femme, curieuse et attentive, s'approcha de la grande fenêtre qui offrait une vue imprenable sur la cour intérieure. Alors qu'elle balayait des yeux le paysage environnant, son regard s'arrêta sur leur voisine d'en face. Cette dernière, concentrée, accrochait méthodiquement son linge sur une corde tendue entre deux poteaux. « Regarde ça !» lança la femme à son mari, qui feuilletait un journal. « Son linge est absolument répugnant. Regarde comme il est sale. Peut-être qu'elle ne sait pas faire une lessive. Ou peut-être qu'elle utilise du savon de mauvaise qualité. Franchement, c'est un peu honteux. Non ?» Son mari, absorbé par les nouvelles du jour, haussa vaguement les épaules et marmonna un commentaire indistinct. Mais pour la jeune épouse, cette découverte était une véritable affaire. Tous les jours, comme un rituel, elle observait la voisine accrocher son linge. Et chaque jour, elle ne pouvait s'empêcher de critiquer. « C'est vraiment incroyable. Comment peut-elle être aussi négligente? À sa place, je n'oserais jamais montrer des draps aussi sales au grand jour. C'est presque un manque de respect pour le voisinage, » disait-elle, sa voix teintée de mépris. Les jours passèrent, et la scène se répétait. Chaque fois qu'elle voyait la voisine étendre son linge, elle en faisait le même constat, partageant ses remarques désobligeantes avec son mari, qui, lui, semblait à peine écouter. Puis, un matin, quelque chose changea. Alors qu'elle s'apprêtait, comme à son habitude, à jeter un coup d'œil critique par la fenêtre, elle s'arrêta net. Ses yeux s'écarquillèrent d'étonnement. « Regarde ça, chérie !» s'exclama-t-elle avec une excitation presque enfantine. « Le linge est enfin propre? Peut-être qu'elle a changé de lessive. Ou quelqu'un lui a donné un bon conseil. En tout cas, ça fait plaisir de voir qu'elle a enfin appris à faire les choses correctement. » Cette fois, son mari posa son journal, leva les yeux vers elle et lui répondit calmement. « Non, mon amour. Ce matin, je me suis levé plus tôt, et j'ai nettoyé nos fenêtres. » Le choc fut immédiat. La femme resta sans voix, fixant son mari, puis la fenêtre. Un mélange de gêne et de réflexion se dessina sur son visage. Elle détourna le regard, réalisant que pendant tout ce temps, ce qu'elle croyait être la vérité n'était en réalité qu'une perception brouillée par la saleté de leurs propres vitres. Une réflexion plus profonde. Ce petit incident anodin bouleversa sa façon de voir les choses. Elle passa le reste de la journée à méditer sur cet échange. Combien de fois avait-elle critiqué ou jugé les autres, convaincue d'être dans son bon droit, alors que son jugement était altéré par ses propres limites? Elle pensa à toutes les fois où elle avait vu des défauts chez autrui, sans jamais prendre le temps de s'interroger sur son propre regard, sur ses propres biais. Peut-être que ce linge, si sale à ses yeux, n'était qu'un reflet de son propre esprit critique. Peut-être que ses jugements rapides n'étaient que des projections de ses propres insécurités. En regardant la vitre maintenant propre, elle se promit d'essayer une approche différente. Désormais, avant de juger, elle prendrait le temps de nettoyer ses propres pensées, d'éclaircir son regard, et d'approcher les autres avec un esprit ouvert et bienveillant. Moralité: ce que nous voyons chez les autres est souvent le reflet de nous-mêmes. Cette histoire nous enseigne une leçon essentielle. Avant de critiquer les autres, prenons un instant pour nous interroger sur nos propres perceptions. Nos jugements sont souvent influencés par nos préjugés, nos expériences passées ou même des éléments extérieurs que nous ne remarquons pas. Nous passons trop de temps à scruter les fenêtres des autres sans nous rendre compte que la nôtre est peut-être couverte de poussière. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté de juger, posez-vous cette question. Mon regard est-il clair? Ai-je pris le temps de nettoyer mes propres vitres? Car au final, ce n'est pas la propreté du linge de la voisine qui compte, mais la clarté de notre propre regard. Et si nous commencions tous par nettoyer nos fenêtres, peut-être que le monde entier nous semblerait plus lumineux.